Mon enfant refuse le brossage des dents et des soins dentaires. Comment faire? Pourquoi mon enfant refuse-t-il d'ouvrir la bouche chez le dentiste? Est-ce un caprice? Et si cette appréhension était en lien avec un trouble alimentaire pédiatrique? Votre enfant refuse d'ouvrir la bouche facilement, il trie ce qu'il mange, il a envie de vomir ou prend trop de temps pendant les repas, il ne mange pas de morceaux, il n'aime pas avoir les mains sales, il n'aime pas se brosser les dents, il souffre alors peut-être d'un trouble alimentaire pédiatrique et d'une hypersensibilité de la bouche. Le trouble alimentaire pédiatrique regroupe les difficultés alimentaires. Il peut être accompagné d'une hypersensibilité de la bouche et du corps. Ce trouble se manifeste surtout lors des repas, mais peut affecter aussi d'autres activités quotidiennes comme le brossage des dents et tous les soins bucco-dentaires. Il est important de savoir que cela n'est absolument pas un caprice de la part de votre enfant, mais une vraie pathologie. En quoi une rééducation chez un orthophoniste peut-elle aider à préparer le brossage des dents et des soins chez le dentiste? Le trouble alimentaire pédiatrique et l'hypersensibilité buccale sont abordés depuis peu dans le domaine médical. Or, il est difficile d'approcher la bouche de ces enfants pour lesquels une visite chez le dentiste peut vite se transformer en cauchemar. Ils ont pourtant besoin, comme tout le monde, de soins dentaires réguliers pour éviter les caries et autres pathologies. C'est dans ce contexte que l'orthophoniste peut intervenir en proposant une prise en soin de troubles alimentaires pédiatriques et des difficultés sensorielles. Cette prise en soin est possible dès la naissance et consiste à stimuler et désensibiliser toute la sphère orale de l'enfant. Lorsqu'il y a des troubles sensoriels, l'orthophoniste effectue par exemple des massages en dehors et dans la bouche, extra- et intrabuccaux. Un vrai partenariat se mettra en place entre les parents et l'orthophoniste, qui sera là pour répondre à leurs questions et donner tous les conseils nécessaires. Il est primordial de ne pas forcer un enfant qui a un trouble alimentaire pédiatrique ou des troubles sensoriels. Il est important pour que l'enfant vive au mieux les soins dentaires que l'exploration buccale soit progressive et respecte son rythme. Ainsi, le nombre de séances de rééducation nécessaires pour apprivoiser la sphère buccale pourra être très différent d'un enfant à l'autre. Une fois la désensibilisation bien engagée, les parents pourront retenter en douceur une nouvelle consultation dentaire. Et pour l'enfant en situation de handicap, comment peut-on préparer des soins dentaires? Un enfant en situation de handicap peut fréquemment présenter un trouble alimentaire pédiatrique. Il est également plus à risque de développer des problèmes dentaires. Cela s'explique par des difficultés à mâcher, un brossage des dents difficile à mettre en place, une tendance à beaucoup saliver. Le manque de soins dentaires peut également avoir beaucoup de répercussions. Mauvaise haleine, douleurs, difficultés articulatoires. Il peut aussi aggraver d'autres maladies déjà existantes chez l'enfant. Dysfonctionnement des glandes produisant la salive, douleurs de la face. Pour toutes ces raisons, il est donc très important que l'enfant se rende régulièrement chez son dentiste ou pédodontiste, dentiste pour enfants, pour recevoir les soins de première nécessité. Dans un service de stomatologie ou chirurgie orale pédiatrique, l'orthophoniste peut être amené à proposer des exercices de désensibilisation buccale avant le soin dentaire. Dans certains hôpitaux, une psychomotricienne peut également faire une séance de relaxation avant le rendez-vous dentaire pour détendre l'enfant. Les soins peuvent également être facilités grâce au MEOPA. Il s'agit d'un gaz incolore et inodore qui peut être administré par le personnel médical ou paramédical. Il permet d'apaiser et d'atténuer la douleur de l'enfant pendant les soins. Le patient reste éveillé, peut communiquer avec son entourage, mais a une sensibilité modifiée. Les soins dentaires sont essentiels et doivent être prodigués à chaque enfant, même dans le cadre d'un trouble alimentaire pédiatrique ou de difficultés sensorielles. Une rééducation orthophonique peut permettre une désensibilisation bucco-faciale nécessaire à une bonne hygiène bucco-dentaire.